Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez mon univers. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit, ça vous permet d'être abonné à ma chaîne. Vous pouvez également recevoir les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. On va aller aborder dans cette vidéo le signe du cancer. J'espère que vous n'hésiterez pas non plus à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ne surinterprétez pas le tirage, les amis, ça c'est très très important. Gardez votre libre arbitre dans tout ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que les anges ont comme conseil pour votre mois d'avril, mes chers amis du signe du cancer? Allez, les anges de Dorine Virtue, quel est le conseil des anges pour votre mois d'avril, mes amis cancer? On y va. Hop, hop, hop. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc là, le conseil à suivre pour ce mois de, j'allais dire de mars, mais non, de mois d'avril, voilà, zen attitude, vous n'avez rien à craindre, tout est sous l'influence des anges, de l'ordre universel, ils sont en train d'agir en sous-marin quelque part pour vous. Ok, les choses vont arriver à vous, des résultats positifs, sans faire d'efforts, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Il faut juste éviter de vous inquiéter. Allez, allons voir votre état d'esprit, mes chers cancers, pour ce mois d'avril 2022. Avril 2022, les cancers, l'état d'esprit de nos amis cancers. Ascendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer. Quel est votre état d'esprit? Le 3 de coupe. Alors, cette carte, elle est très très jolie. Moi, j'aime beaucoup. J'adore ces tons violets, un peu comme ça. On nous parle ici d'amitié, de joie, de partage. On me parle ici de célébration. D'accord? C'est comme si, dans votre état d'esprit, vous savez que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a quelqu'un qui vous épaule, qu'il y aura toujours là quelqu'un pour vous. C'est mignon parce que sur son doigt, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Trieta ou un truc comme ça, enfin voilà, c'est le symbole des trois, c'est l'idée vraiment que vous n'êtes pas seul, qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir, pour vous épauler. Vous êtes dans l'amitié, dans la joie, dans le partage, d'accord? Dans votre état d'esprit, vous le savez, il y aura vos amis qui seront là, vous allez pouvoir partager vos joies, vos célébrations avec eux. En tout cas, dans votre état d'esprit, on vous sent plutôt enthousiaste, je ne sais pas comment on dit, pour avancer, pour évoluer. Allez, allons voir les aspects positifs de ce mois d'avril. Très très belle carte, ici on a la carte du fou. La carte du fou, alors le fou c'est quelqu'un qui s'élance, qui se jette dans le vide, sans imaginer qu'il peut tomber par terre. C'est quelqu'un qui manque d'immaturité mais qui en même temps... c'est quelqu'un qui ose, tout simplement. Donc, moi, j'ai la sensation que sur ce mois d'avril, ce qui est bien, c'est que vous osez franchir le cap de quelque chose que vous n'avez jamais franchi jusqu'à présent. C'est vous lancez dans l'aventure. Vous êtes prêt à faire confiance aveuglément, alors peut-être à vos amis, mais aveuglément à l'univers, au cosmos. C'est ça, on vous dit, vous n'avez rien à craindre et vous suivez complètement le conseil. Hein. C'est-à-dire que c'est le saut dans le vide. Hein. Moi, j'y vais, je me lance. On verra bien ce qui arrive. Et ça, c'est le côté très positif parce que le cancer est souvent très, très sensible et peut-être a du mal alors, pas à se décider, mais là, il n'y a pas de prise de position. Il y a une prise de position, pardon. C'est juste vous lancez, quoi. Hein. Et là, pas de regret. Allez, on y va. On va voir avec les 77. Qu'est-ce qu'on a? Ouais.
il y a un rendez-vous important. Il y a un rendez-vous, soit un rendez-vous important, une rencontre importante, des négociations, vous parlez de quelque chose d'important. Ça va être très bénéfique. Un rendez-vous qui va être très très bénéfique et qui va permettre peut-être justement ce saut dans le vide, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Un rendez-vous professionnel, amoureux, que sais-je, amical. En tout cas, c'est un rendez-vous qui va vraiment... peut-être aussi... Vous n'avez rien à craindre de ce rendez-vous, c'est plutôt positif. Mais il y a cette idée aussi, justement, parce que vous osez sauter dans le vide, que ça enclenche des opportunités. Vous voyez, il y a ça aussi qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées enchantées? On a le passé. Peut-être que vous avez une discussion très positive avec quelqu'un de votre passé et que vous allez pouvoir enfin vous libérer de cette situation. Parce que le fou, c'est aussi l'intégrité. Et c'est rester intègre avec son soi et d'avoir une discussion avec quelqu'un ou une situation du passé pour peut-être, voilà, c'est peut-être l'amitié qui est à l'honneur, hein, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici du passé. Il y a peut-être l'amitié qui est à l'honneur, qui vous demande de parler, de discuter, de faire un saut dans le vide. C'est très très positif sur ce point-là précisément. Je vais remettre une carte de tarot quand même parce que pour avoir un peu plus de précision, c'est bien de se jeter dans le vide, d'avoir des discussions pour régler des affaires du passé, pour remettre les compteurs à zéro, pour se dire il y a un rendez-vous important qui vient suite à un saut dans le vide. Peut-être aussi on discute de choses qui étaient un projet du passé qui revient, qui est mis à l'honneur. Ouais, c'est ça en fait. Vous sautez dans le vide parce qu'en fait vous balayez d'un revers de main quelque part vos inquiétudes, vos pensées accablantes. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les cauchemars. C'est tout ce qui a trait au fait de, justement, qui empêchait le fou de sauter. Là, en fait, les discussions vont faire tomber les barrières et vous permettre d'avancer. Pas comme dans le passé. Maintenant, vous voyez droit devant vous, vous n'avez rien à craindre. Vous savez, et ça va vous permettre de célébrer et de vous sentir bien dans votre peau. Ok, allons voir un petit peu tout ce qui va être un peu plus négatif ou en tout cas les contraintes, ce que vous allez devoir un petit peu affronter sur ce mois d'avril. Décidément, ce set de coupe, il ressort énormément dans plein de tirages. Le fait de faire le choix, de ne pas avoir des attentes trop élevées, de regarder que, d'avoir plusieurs propositions, plusieurs choix, mais que dedans, il peut y avoir des pommes pourries. Et votre sensibilité, elle est là, dans le page de coupe. C'est ça qui freine un peu, c'est ces peurs qui reviennent ici. Hein, le 9 de coupe, le page de coupe, il est très sensible, il est très... romantique, le monde des bisounours, moi je l'appelle à chaque fois ce page de coupe. Il est dans le monde des bisounours, il est dans l'amour et en fait face à des choix, peut-être que cette sensibilité, elle se dit oh comment je vais faire pour faire un choix. C'est ça va être pour moi la difficulté pour vous sur ce mois d'avril, ça va être de faire des choix qui risquent de sensibiliser vos émotions, d'accord? Ça risque de vous peiner ou de défaire une image, de venir toucher un point qui est très sensible pour vous. D'accord? C'est peut-être ça. C'est peut-être le choix entre plusieurs propositions qui sont importantes. Par exemple, je vous dis, par exemple, je sais pas, vous devez... j'ai pas d'exemple concret là, j'en sais rien, peut-être choisir entre deux travails, par exemple si vous tirez les cartes et que vous vous lancez sur YouTube, ou ouvrir votre cabinet, vous pourrez peut-être pas faire les deux, du coup vous avez un choix du cœur à faire et c'est assez sensible pour vous parce que vous arrivez pas à faire ce choix. Pourtant, et du coup c'est ce qui va vous empêcher de grandir, de vous élever, de voir les choses avec beaucoup de hauteur. C'est dommage parce que c'est dommage, c'est pas dit que vous y arrivez pas, vous avez rien à craindre en fait. Choisissez une issue, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Moi c'est ça que j'entends, il n'y a pas de mauvais choix et en fait vous êtes en train de vous freiner par rapport à ça. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de pas y arriver, hein. C'est là, mais en fait c'est l'univers qui vous protège et qui vous envoie ça pour vous dire allez, est-ce que tu es prêt à affronter ça? De par le passé tu l'as affronté, et t'as pas réussi, est-ce que cette fois tu vas y arriver? Moi c'est un petit peu ça que j'entends et c'est vraiment cette idée, j'ai peur de m'élever
J'ai peur de... Ouais, j'ai peur de m'élever parce que j'ai peur de pas réussir en fait. Et d'être déçue. J'ai peur d'être déçue, d'avoir eu des attentes trop élevées, d'avoir eu cette idée que j'ai... C'était comme une illusion, j'y arriverai pas, vous voyez, il y a ce sentiment-là. Vers quoi vous vous dirigez, là, les cancers? Vers quoi on se dirige pour les amis cancer? Vers quoi on se dirige pour les amis cancer? Mais vous pouvez compter sur l'aide de vos amis, hein. On le ressent ici. Hein. Vous savez que les amis sont là pour vous épauler. Allez, on y va. Vers quoi vous vous dirigez? 5 de pentacle. On va en prendre une deuxième. Ah ouais. Alors, vous dirigez vers un sentiment où vous avez l'impression d'être dans l'enfermement, où vous manquez de quelque chose, où vous vous sentez un peu rejeté. Peut-être que vous êtes un peu trop aussi dans le contrôle, dans la possession, dans quelque chose qui est stérile parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer quand vous êtes dans le contrôle. Il y a vraiment cette idée. Donc, faites bien attention parce qu'en fait, le fait d'avoir peur de l'échec, ça vous empêche d'avancer. C'est pour ça que les anges, en conseil, vous ont dit qu'il n'y a rien à craindre. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous freiner. Alors, je pense que ce qui est positif, c'est que vous pouvez avancer de 10 pas. Et en fait, en même temps, tellement vous avez peur, vos craintes et vos angoisses vont être tellement fortes que vous allez avoir du mal à dépasser ça. C'est ça votre challenge, ça va être de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, de dépasser la peur du manque, du rejet, le fait que vous pouvez pas contrôler les choses aussi, il y a vraiment ça. C'est ça que vous avez à travailler sur ce mois d'avril. Hein. Il y a un nouveau chemin qui s'offre devant vous. Un nouveau chemin avec une clé qui est là pour ouvrir la porte de ce manque. Mais vous n'avez pas l'air de... Il y a un nouveau chemin parce qu'il y a des nouvelles ici. Il y a quelque chose d'important. Alors, ces nouvelles, elles peuvent arriver par téléphone, par mail, par courrier, plus par lien téléphonique ici. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers une nouvelle voie parce que vous voulez être maître de votre vie. Il y a l'idée de contrôler quelque chose, d'accord? D'être dans quelque chose aussi qui stagne parce qu'en fait, vous ne laissez pas les choses, vous les retenez. Vous voyez, cette femme, elle est dans « je garde pour moi, je protège, je retiens parce que je n'ai pas envie qu'on m'enlève ». Mais du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant vers une nouvelle aventure, en fait. C'est ça qui est... Alors, attention sur le mois d'avril, hein, essayez de dépasser tout ça parce que c'est dommage, il y a une belle victoire. Hein. Il y a une belle victoire qui vous est annoncée et c'est ces craintes-là. Vous avez peur qu'on vous prenne ce qui vous est dû. En fait, c'est bizarre. Allez, le conseil du tarot pour ce mois d'avril. Le conseil du tarot pour ce mois d'avril. Oula, 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 là, 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 là. Alors, on a l'as de pentacle, mais il y en a une autre qui est tombée. Ah, si j'arrive à l'attraper. La voilà. Ah, bon. Le conseil, c'est l'as de pentacle et le diable. L'as de pentacle, c'est les opportunités. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités. On vous dit qu'il va y avoir de la prospérité. C'est un nouveau départ, plus ancré, plus riche, qui vous attend. Néanmoins, on a cette carte du diable qui vient vous dire aussi de faire attention à ne pas vous laisser manipuler par de la tentation, par de l'attachement, par de l'obsession. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez des belles opportunités qui s'offrent à vous, notamment l'idée de sortir de quelque chose qui est lié au passé, de vraiment vous jeter dans le vide pour aller vers une nouvelle voie, des nouvelles opportunités. Le problème, et en plus qui serait très très bénéfique pour vous, le problème c'est qu'en fait vous êtes encore malmené peut-être, dirigé, tenté de garder vos vieils attachements en disant je n'y arriverai pas, je comprends pas comment je peux évoluer, moi j'ai peur de me rater, de pas y arriver, mais vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre sur ce mois d'avril. Vos peurs ne sont pas fondées là les amis. Hein. Vos peurs elles sont pas fondées concrètement hein, là les cancers. Hein. On va aller voir avec les 77 que ce qu'on nous dit. Oui, tout est positif, on vous le dit, c'est positif. N'ayez pas de crainte. Votre défi, votre challenge là, du mois d'avril, c'est vraiment ça. Hein. Comptez sur vos amis, comptez sur les appuis solides. Il y a la victoire, même si vous manquez de quelque chose, il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. Hein.
Le soleil, que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, vous avez un très très beau tirage. La seule chose qui vous freine là sur ce mois d'avril, c'est votre auto-sabotage. C'est le fait de vous dire que vous n'arrivez pas, que vous êtes bon à rien ou des choses comme ça, que vous avez toujours un hic. C'est le fait de devoir faire des choix qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez peur de tomber sur une pomme pourrie. Si vous tombez sur une pomme pourrie, c'est pas grave, vous recommencez, c'est pas un problème. En fait, vous avez la possibilité de vous relever, d'accord? Donc, profitez-en. C'est dommage de passer à côté de belles choses comme ça parce que vous vous freinez. Allez, on y va avec quand je te parle. Alors, j'ai pas dit que je voulais tout le jeu. Hein. Voilà. Quand je te parle, donne-moi une carte, s'il te plaît. Non, une. Je t'ai pas dit tout le jeu, ça suffit maintenant. Hein. Tu arrêtes et tu m'écoutes. Hein. Allez, une carte de quand je te parle. Mon oracle, quand je te parle. Implique-toi. Je ne peux pas t'aider si tu ne t'impliques pas. Tu dois coopérer avec moi. Accepte mon aide. Personne ne peut agir à ta place. Cette vie est la tienne. Je peux seulement te guider et t'aider à avancer. Effectivement, les anges veulent mettre en place la providence, l'ordre universel, veulent mettre en place des choses pour vous, mais sans votre aide, sans votre implication, ils ne pourront pas le faire. Il y a des choses très belles qui peuvent se passer pour vous. Vos amis sont là, vous soutiennent, mais si vous ne laissez pas la chance à la situation, elle ne pourra pas arriver. Si vous êtes toujours dans cette peur de l'échec, ce fou, il ne va jamais sauter. Vous avez l'opportunité d'être dans l'énergie du fou. Accepterez-vous d'y être? Ça, c'est votre libre arbitre qui va le dire. En tout cas, moi, je pense que c'est très dommage de passer à côté de belles choses comme ça. D'accord? Impliquez-vous. Impliquez-vous. On y va au domaine sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis Cancer sur le point de vue sentimental. Allez, petite graine d'amour, apporte-nous des réponses sur le domaine sentimental, mais qui pourrait être aussi relationnel ou intérieur par rapport à ce qu'on ressent. Le côté positif ici, c'est qu'il y a des opportunités, une aubaine, une bonne étoile pour continuer, pour avancer vers quelque chose de positif. Et bien oui, cette aubaine, c'est vraiment de sortir de ces peurs, de ces angoisses, de cette tristesse, de ce sentiment du passé qui pourrait freiner. C'est peut-être aussi pour les célibataires l'opportunité d'avoir une discussion avec quelqu'un du passé pour résoudre des problèmes, peut-être une réconciliation. C'est l'opportunité aussi pour les couples de se ressaisir, d'avoir une deuxième chance, d'accord? C'est l'espoir là, c'est la bonne étoile, c'est l'étoile du tarot quelque part qui vous dit c'est votre chance, c'est l'espoir, le nouvel espoir qui rejaillit quoi. Ce qui va être à travailler, bah ouais, le burn-out, la dépression, c'est ce sentiment que votre challenge, ça va être de vous faire aider. Parce qu'en fait, vous avez une opportunité, mais vous avez du mal à la saisir. Vous êtes dans le burn-out, vous êtes dans une mini-dépression, vous avez besoin de vous faire aider. Votre challenge, ça va être de comprendre est-ce que vous allez... comment expliquer ça? Est-ce que vous allez prendre conscience de ce besoin? Est-ce que je prends conscience que j'ai besoin de me faire aider, de suivre une thérapie ou de parler à un ami, d'avoir des discussions pour me dire que peut-être quelqu'un va pouvoir me soutenir, m'épauler, m'aider. Vous devez compter sur vos amis. Vous êtes dans un état d'esprit où vous savez que vos amis sont là pour vous épauler. N'hésitez pas à aller vers eux. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir une chance d'avancer, de faire une belle rencontre. Et ici, de faire tout louper parce qu'en fait, vous êtes en dépression, vous ne voulez pas vous faire aider, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez l'impression que ça va être encore un échec, vous voyez? Il y a peut-être ça. Pour les couples ici, on sait qu'il y a une opportunité de repartir à zéro, mais vous vous laissez encore je vais y arriver. Paralysé par des peurs, des craintes qui ne sont pas fondées. Hein? Vers quoi on y va? Vers quoi on avance? Vers quoi on y va? Oui, bien sûr. Je commence à être fatiguée, il est 17h. C'est peut-être pour ça. Vers quoi on y va, les amis? Alors, la cachotterie, le mystère, le confidentiel, je pense que vous vous voilez la face, en fait. On se dirige vers quelque chose où vous savez que vous ne pouvez plus cacher ce qui est à l'intérieur de vous. Vous devez pardonner, vous devez agir avec sagesse. Vous pardonnez ou pardonnez à l'autre, d'accord? Pour les célibataires, clairement, l'opportunité est là, la rencontre est là, vous savez que vous devez vous faire aider. Et là, c'est quelque chose que vous essayez de cacher, mais que vous ne pourrez plus cacher. D'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Ce mal-être, vous allez devoir l'exprimer, le dire et pardonner le fait de ne pas avoir su le montrer ou l'exprimer avant, de l'avoir caché. En fait, vous sentez comme un petit peu honteux peut-être. Hein, c'est peut-être pour ça que vous vous renfermez sur vous-même et que vous voulez garder le contrôle.
La vraie victoire, ça va être d'aller demander de l'aide et d'aller demander pardon, peut-être aussi à son partenaire, d'avoir caché ce sentiment de dépression, de se dire, de lui dire, je ne me sentais pas bien, de lui ou, enfin, de lui dire à elle ou à lui, hein, je ne me sentais pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. J'ai des peurs, j'ai des angoisses. Même s'il n'y a rien à craindre, les anges vous le disent. N'ayez pas peur d'aller parler à votre conjoint ou votre partenaire. Hein. Il y a vraiment rien. Pour les célibataires, c'est le fait de le cacher aux amis, d'accord? Cette peine ou à votre nouveau partenaire, hein, ce partenaire qui rentre dans votre vie. Hein. Le conseil ici, ça va être de vous engager pleinement. Soit dans une union si vous êtes en couple, d'accord? Ça va renforcer le lien ici. Le fait de dévoiler le fait que vous soyez en dépression, que vous avez besoin de quelqu'un, d'aller suivre une thérapie, peut-être d'aller voir un énergéticien, d'aller voir une médium, de vous faire tirer... Enfin, peu importe la thérapie ou en tout cas l'aide qu'on va vous apporter, il y a besoin de se confier auprès de son partenaire ou de sa partenaire ou de ses amis si vous êtes célibataire ou de sa famille, pour vous engager pleinement là-dedans. Parce que ça va renforcer le lien. Le fait d'avoir caché les choses et avec sagesse, de dire je m'excuse, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas montré plutôt mon mal-être ou le fait que je n'étais pas bien, ça vous engage à vraiment transporter un sentiment qui dit, tu vois, je m'engage à te faire confiance, à te confier mon mal-être, d'accord ? Et c'est pareil pour les célibataires, ça vous engage vraiment dans le sens où on sent qu'il y a un lien qui vient avec vos amis, renforcer ce lien, d'accord? Je comprends pourquoi, même si on te présentait des gens, tu ne voulais personne dans ta vie parce qu'en fait tu n'étais pas bien tout simplement. Et là ça me fait plaisir de m'engager avec toi pour t'aider, vous voyez, ça me fait vraiment penser à ça. Après, chacun le mettra à sa sauce et à ce qu'il vit. Et je pense qu'il y aura, sur le mois d'avril, cette continuité à découvrir ce mal-être et à la fin du mois, vraiment, alors, sauf si vous en prenez conscience avant, mais à se dire, voilà, là, je m'engage à changer les choses, à faire bouger les choses et ça va être très, 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 très positif pour vous et pour les autres. En tout cas, sachez et rappelez-vous qu'il n'y a rien à craindre. La providence divine et l'ordre universel sont en train d'agir pour vous, d'accord, pour que les résultats soient possibles et positifs. Voilà les amis Cancer, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!